Voilà, et pour ce duel, nous avons demandé à Fabrice Lerestif de nous rejoindre. Bonjour Fabrice Lerestif, merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué du syndicat EFO pour l'Ille-et-Vilaine. Force ouvrière, comme beaucoup de syndicats, ont regardé de très très près le programme économique et social de François Fillon. Justement, qu'envisage François Fillon pour les fonctionnaires? On vous résume tout cela en 1 minute, regardez. Voilà donc en résumé le programme de François Fillon pour la fonction publique qui part d'un constat. La France, c'est un des pays au monde qui a le secteur public le plus important. On va regarder ce chiffre, dépenses publiques, regardez, 57% du PIB, les prélèvements obligatoires 44,5% du PIB, le nombre de fonctionnaires a augmenté de 40% depuis 1980. Fabrice Lerestif, quand on voit l'état de la dette, 2 milliards d'euros, quand on voit l'état du déficit, 85 milliards d'euros, les derniers chiffres viennent de tomber, est-ce que la France ne doit pas s'imposer un régime amaigrissant, amincissant pour le secteur public? Tout d'abord, une réaction par rapport au petit... La petite histoire, aux petites images, référence à l'histoire, André Malraux. Moi, je considère que le programme de M. Cadec, le programme de M. Fillon, c'est justement le programme d'enfouissement. Ce sont les fossoyeurs du programme du Conseil national de résistance. À l'époque, la France était en ruine. Je pense qu'on pouvait dire bien autre chose. Et on a créé la sécurité sociale. On a créé le service public, le statut de la fonction publique. On va la supprimer, la sécurité sociale. C'était ça la réalité à cette époque-là. Et on veut faire exactement l'inverse, alors que la France est la première, la 5e puissance. Est-ce que la France doit s'imposer un régime amaigrissant? Quand on voit le poids de la dette, le poids du déficit? Certainement pas. La dette, on peut toujours dire qu'on est en dette. C'est facile. Moi, je peux faire la démonstration de ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'argent qui est donné notamment aux entreprises. C'est-à-dire qu'on va supprimer des fonctionnaires, on va supprimer des infirmières, on va supprimer dans la sécurité des instituteurs. Jamais dit qu'on supprimerait des infirmières. C'est tout ça. La réalité. Et en même temps, on va donner de l'argent public aux entreprises comme Airbus. Les gens qui sont dans l'opérationnel ne seront pas concernés. C'est-à-dire qu'on va nous faire croire qu'en supprimant des postes de fonctionnaires, on va aider les salariés. C'est tout le contraire. Les gens qui sont dans l'opérationnel ne seront pas impactés. Vous parlez des hôpitaux, aujourd'hui, il n'y a même pas assez d'infirmières. Absolument. Il en faut davantage d'infirmières. Par contre, il y a des secteurs de la fonction publique où on peut, on le voit bien, je l'ai fait dans les codes, on le fait. Alain Cadec, 500 000 fonctionnaires en moins sur 5 ans, vous allez les retirer dans quel secteur, concrètement? Aujourd'hui, on n'a pas précisément décidé dans quel secteur, mais évidemment pas dans les secteurs qu'évoquait M. Lerestif tout de suite. Pas dans la santé, pas dans ces choses comme ça. Pas dans la social, police, pas dans la police. Non, mais pourquoi dans les bureaux? Dans les administrations. Vous savez, par exemple, au conseil départemental, est-ce que vous avez déjà ciblé des services où il y aurait moins de fonctionnaires? En remplaçant un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite, déjà, on peut optimiser le travail. On voit bien qu'on ferme les trésoreries, on ferme les commissariats, on ferme les écoles, on ferme les collèges, comme en Bretagne. Ça, c'est l'État. Non, on ferme les collèges. Moi, j'ai pas fermé un collège. Attention. Le collège Surcouf qui va fermer, le collège Montaigne, le collège Kérichen, le collège Beaufeuillage peut-être dans les Côtes d'Armor. Pas du tout. Je vous affirme qu'il ne fermera pas. On verra. Il y aura le collège Racine qui va revenir. On a interrogé nos internautes sur une question toute simple. Y a-t-il trop de fonctionnaires aujourd'hui en France? Regardez les réponses, quelques réponses que nous avons reçues. Seb de Merdrillac, le service public sert à toute la population. Nos campagnes meurent sans service public. Laurence, ils sont surtout mal répartis. Et Julien, oui, des fonctionnaires sont mis au placard sans pouvoir être virés. Voilà, est-ce qu'il y a des marges aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a des marges. Alors où concrètement, vous, au conseil départemental? Dans le temps de travail, au conseil départemental des Côtes d'Armor, on en parlera tout à l'heure. 5 heures, on en parlera tout à l'heure. On peut augmenter le temps de travail des fonctionnaires. Et dans ce cas-là, on peut diminuer le nombre de fonctionnaires, puisqu'évidemment, ils feront le même travail. Le service public est indispensable. Nous sommes très attachés, vous l'avez dit vous-même, le CNR, c'est vrai, et nous sommes très attachés au service public. Mais non, nous ne l'enterrons pas. On va regarder un dessin de Loïc
Loïc Schwartz, regardez le dessin de Loïc Schwartz. Je rien du tout. Alain C'est Cadec, des on vous voit, idées, on vous les voit. plus réactionnaires qui soient. Non. Fabrice Doresti, regardez le dessin de Loïc Schwartz, on vous voit faire le ménage au conseil départemental. Voilà, avec cette idée, est-ce qu'on peut déléguer aujourd'hui des missions C'est bien une caricature. Est-ce qu'on peut déléguer des missions de service public au privé, par exemple? Est-ce que vous êtes contre ça? Bien sûr. Parce que justement, il n'y a pas de république sans service public. Et le service public, il y a toute une série de principes autour de cela. Mais... Si on privatise, effectivement, d'abord, ça coûtera aussi cher. Regardez la question, par exemple, des contrôles sanitaires. Lorsqu'on a commencé à dire il y aura moins de vétérinaires pour vérifier dans les abattoirs, notamment, s'il n'y a pas de soucis. Et qu'on va faire de l'autocontrôle. À ce moment-là, on est en train de préparer les futures épidémies. C'est la vache folle, c'est la réponse à la Cadec. Il n'est pas question de privatiser les services publics, il est question de les optimiser, monsieur Le Restif, ça n'est pas pareil. Robin Durand l'a dit tout à l'heure, la France, c'est le pays d'Europe occidentale qui a le plus de fonctionnaires, beaucoup plus de fonctionnaires que les autres. Il y a bien une explication à ça. Aujourd'hui, il faut rationaliser ce travail, pour rationaliser la fonction publique. On a besoin de la fonction publique, on a besoin d'un service public de qualité auprès des citoyens. Mais évidemment, il faut le rationaliser. Justement, regardez cette phrase du ministre de la fonction publique, Annick Girardin. La fonction publique est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ça fait écho aussi au tweet. Attention, Madame dans les Girardin, campagnes, il y a de moins en moins de Girardin, services que je connais bien, plagie Charles Péguy, elle se trompe. C'est la nation et le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est ça, Elle le met la à sa citation sauce de pour la Charles fonction Péguy. publique. Moi, les services publics, c'est effectivement la richesse des plus démunis. Si on supprime les trésoreries, si on supprime tous les services sociaux, si on supprime les écoles, si on supprime la possibilité d'être instruit, d'avoir une santé, mais bien sûr que ça, il s'agit. Quand on supprime à 100 000 fonctionnaires, quand on s'attaque aux fonctionnaires, c'est ça qu'on fait. Et d'une certaine manière, c'est l'égalité des droits des citoyens qui est mis en cause. C'est tout, on leur demande pas. Donc je pense que c'est une idée fondamentalement réactionnaire. Alors la transition est toute faite pour évoquer le temps de travail des fonctionnaires. C'est un des leviers sur lequel veut s'appuyer François Fillon. Alain Cadec, au conseil départemental des Côtes-d'Armor, vous avez décidé de tout remettre à plat. Oui. Justement, la chef de file de l'opposition au conseil départemental, Sandra Lenouvelle, vous adresse ce message. Regardez. Alors Alain Cadec, irez-vous défendre prochainement devant les agents des routes, des collèges, de la protection des enfants, la mesure de François Fillon qui consiste pour les fonctionnaires à travailler 4 heures de plus par semaine sans être payés? Mais je vous rappelle quand même que quand les fonctionnaires, comme les autres travailleurs d'ailleurs, du privé, sont passés de 39 heures à 35 heures, ils ont continué à être payés 39 heures. Ils sont payés 39 heures aujourd'hui, les salariés. Je veux dire, il ne faut pas arrêter, il faut dire les choses, comme elles sont. Et après, il y aura des négociations. C'est vrai pour le privé, dans les entreprises. Il y aura des négociations aussi dans le secteur public, que ce soit dans les collectivités territoriales, les collectivités locales ou les services de l'État. Temps de travail égal secteur public, secteur privé. Est-ce que c'est acceptable pour vous? Mais ce n'est pas la question du privé et du public. Je sais bien, on veut monter les salariés du privé contre les fonctionnaires. Ils ont les mêmes intérêts. Ils ont les mêmes intérêts. Mais un fonctionnaire ne peut pas travailler 39 heures aujourd'hui? Mais ce n'est pas la question de travailler 39 heures. Si c'est effectivement c'est la question. Est-ce que concrètement, pour être payé 35 heures. Moi, ce que je sais, c'est qu'il va falloir m'expliquer comment, en supprimant 500 000 postes de fonctionnaires, en les faisant travailler plus, on va lutter contre le chômage. On va augmenter bien évidemment le chômage et on va augmenter la dette publique d'une certaine manière. Mais non. Ce sont des pompiers. Parce que vous retirez une mesure du programme de François Fillon, mais il y en a d'autres. Il va augmenter de 2 points le taux de TVA. Il va en même temps, impôt le plus injuste qui soit. En même temps, baisser les charges des entreprises et des salariés. Donc créer des emplois, et de la croissance. Bien sûr voilà. que non. C'est un programme qu'il a pensé pendant des années. Le temps de travail des fonctionnaires. Vous avez, dans les Côtes-d'Armor, choisi de lisser tout le monde aux 37 heures, c'est ça? Ceux qui travaillaient 33 heures Non. C'est 35 heures, mais ils peuvent faire 37 heures ou 39 heures. Je veux dire, c'est pas le problème. Avec des heures supplémentaires payées, par exemple? Évidemment, ça va de soi. Des heures supplémentaires payées, pourquoi pas? Des heures supplémentaires payées, mais ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'elles soient payées, effectivement. La loi travail qui vient d'être mise en place, et ce qu'on veut faire dans la fonction publique, c'est effectivement faire travailler plus en étant payé moins. Et je crois que nos camarades du conseil départemental l'ont fait comprendre à M. Cadec. Ah bah oui, là, c'était là, été. moi. Voilà. Mes camarades, effectivement, de Force ouvrière. Il y a eu un accord de signer? Non, les syndicats n'ont pas évidemment signé ce protocole, mais ils ont bien compris qu'il allait être mis en œuvre au 1er janvier 2017 parce que c'était nécessaire. Et pourquoi cet accord n'a pas pu être signé? Ça présage déjà des négociations encore plus compliquées au niveau national. Les négociations, elles ont eu lieu, c'est fini. Alors après, au niveau national, il y a eu la loi El Khomri, je ne sais rien,
beaucoup de choses. Alors, on a posé la question à nos internautes. Les fonctionnaires doivent-ils travailler plus? Voici les réponses. Éric de Rennes, il faut laisser de la place aux autres. Véronique dit, la fonction publique a bien changé, certains bossent dur. Il faut surtout plus de souplesse dans l'organisation, pour Caroline, et il faut une égalité entre le public et le privé, pour Nathalie. C'est ce qu'on vient d'évoquer. Est-ce que cette augmentation du temps de travail, c'est valable pour tous les secteurs, pour tous les postes, pour tous les services? Aujourd'hui, d'abord, il faut aligner le public et le privé. On est tous d'accord là-dessus, je veux dire, c'est clair. Il ne faut plus de régimes spéciaux. Monsieur le Restif n'est pas d'accord. Il a le droit de ne pas être d'accord, Monsieur le Restif, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que c'est nécessaire. C'est vrai ailleurs, dans les autres pays développés. Donc c'est nécessaire d'aligner le public sur le privé. Alors après, évidemment, il y a des négociations de branche, des négociations d'entreprise, des négociations dans la fonction publique également, avec les partenaires sociaux qui sont indispensables. Est-ce qu'il y a des secteurs qui pourraient évoluer et travailler plus? C'est pas la question de travailler plus, une fois de plus, c'est quelles sont les missions qui vont être supprimées. Il y a du boulot en plus, effectivement. Il y a des choses à faire en plus. Le pays est en train de se paupériser, il y a besoin d'assistance sociale. C'est pas la question différemment. Il y a de l'argent. Moi, je peux vous dire que vous parlez de dette. Moi, les exonérations patronales que vous voulez faire, l'argent, le crédit d'impôt, compétitivité. C'est pour créer des emplois, monsieur le Pour créer des emplois. Il n'en est créé. Airbus a reçu des finances publiques, des aides publiques considérables. Il va supprimer 1164 emplois. C'est ça la réalité. Vous allez gagner de l'argent sur le dos des salariés du privé, sur le dos des fonctionnaires, et vous allez les donner. C'est le programme du patronat. Abyssale. Vous êtes simplement le tenant la France est en faillite. Du MEDEF. On va simplement les pions du MEDEF. Comme les autres. S'il vous plaît, on va terminer sur le temps de travail avec ce chiffre sur le taux d'absentéisme des fonctionnaires. Un dernier chiffre vient de paraître, c'est une étude Sofaxis. Le taux d'absentéisme des fonctionnaires a augmenté de 9% entre 2014 et 2015. C'est pas de notre faute. Notamment chez la fonction publique territoriale. Absentéisme 2 fois plus élevé chez les titulaires que chez les contractuels. En fait, plus les fonctionnaires sont nombreux dans leur collectivité, plus ils s'arrêtent de travailler. Non, je crois que c'est pas ça. Les fonctionnaires travaillent. Les fonctionnaires, c'est des gens qui travaillent. C'est des gens qui aiment leur travail. Mais vous voulez les faire travailler et qui le font bien. Mais oui, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Sur le taux d'absentéisme? Alors, je pense d'abord qu'il faudrait regarder ce qui se passe effectivement partout. Moi, ce que je constate, c'est que le nouveau management, à la privée, la mode privée, effectivement, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Et ça va se multiplier partout. Alors on a vu ce qui s'était passé à la Poste, ainsi de suite. On ferme les bureaux de poste, il y aura plus de boulot partout. On va fermer les hôpitaux. Effectivement, la santé va être détruite et on va nous expliquer. Ça, c'est un problème différent. Vous savez très bien, Monsieur le Restif. La Poste, c'est pas une collectivité locale. Dans tous les secteurs, effectivement, ça va être compliqué. Et là, la souffrance au travail va se développer. On comprend pas des suicides, le burn-out, on comprend pas. Ils sont en train d'enterrer. Il faut que la France change. Il faut qu'elle évolue. Sinon, elle change, on est en faillite. Pour revenir avant 1789. Il n'y a pas de faillite. Il n'y a pas de faillite. Pour certains, de l'argent, il y en a beaucoup. Alors on a peut-être beaucoup, s'il vous plaît, on a peut-être énormément d'argent. Là, on a sur le plateau ce midi un avant-goût du dialogue social qui risque peut-être d'arriver ces prochains mois si François Fillon est élu président. Bah justement, François Fillon veut changer aussi les règles du jeu, avec notamment cette proposition de mettre fin au monopole syndical dès le premier tour des élections professionnelles, avec la possibilité à des candidats individuels de se présenter. Bonne chose, bonne proposition. Là aussi, il y avait quelque chose qui était issu d'ailleurs du gaullisme d'une certaine manière, c'était la représentativité irréfragable des confédérations. Maintenant, on veut offrir la possibilité à des candidats non indiqués, c'est-à-dire en fait les candidats des patrons. C'est ça qui va se faire exactement. Comment les candidats des patrons, bien évidemment, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vous cassez aussi, bien évidemment, vous n'acceptez pas la vraie démocratie, alors. Vous allez... La démocratie, c'est quoi, décentraliser? C'est que tout le monde peut se présenter à une élection et être élu. Bien sûr. La preuve, c'est d'ailleurs ce que vous faites, vous, dans les partis politiques, bien évidemment. Est-ce qu'on peut décentraliser le dialogue social? Est-ce qu'on peut polariser un dialogue social au sein même d'une entreprise, plutôt que de se référer à des syndicats de branche ou des syndicats au niveau national? L'idée issue aussi du combat de nos anciens, c'est qu'il y a un socle commun. Vous revenez des toujours garanties en arrière. collectives. Mais ça, c'est la réalité. Mais vous revenez avant 1789. Mais pas du tout. C'est la France des privilégiés. Avant 1789, ah non, vous savez très bien que non. Vous, des modernes, vous êtes modernes de rien. Aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé. Donc je dis, moi, la France doit changer. Oui, je sais, le monde a changé, Donc vous allez nous remettre Thatcher. La France doit changer. Oui, la France doit changer, mais pas comme vous le voulez. Ça, j'en suis certain. On va regarder. Ça, c'est les Français qui décideront. S'il vous plaît, on va détendre un peu l'atmosphère avec un dessin de Loïc Schwartz. Elle est détendue. Voilà, regardez ce dessin. Voilà, si Fillon est élu, c'est grève générale, et Alain Cadec répond non, c'est la tournée générale. Oui, ça c'est encore. Schwartz, il fait des beaux dessins, mais enfin, faut pas exagérer. Non, mais concrètement, entre les deux. Voilà, thérapie de choc que propose François Fillon. Il est élu président. Il a dit qu'il appliquerait son programme. Il assumera son programme. Qu'est-ce qui va se passer dans la rue? Vous, Fabrice Le Restif, c'est quoi? C'est la grève générale dès l'élection de François Fillon? Non, c'est pas ces questions. D'abord, je constate que c'est
c'est une continuité. Politique de gauche, politique de droite, austéritaire. Ça sera la continuité et l'aggravation. J'ai noté Il quand veut même... faire le welcome non, week non, plus J'ai de noté 10, lui, hein. quand même que devant, à partir de patron, M. Fillon avait parlé de blitzkrieg. Effectivement, il va mener une guerre, une forme de guerre contre les salariés. Eh ben, on va se défendre. non. On va se défendre. Ah ben, bien sûr, mais non, non. il On va a se be- défendre. il a besoin On des- va la voir, France a comme au besoin des Conseil salariés. général, Et si- au Conseil départemental Fabrice de Côte-d'Armor, Restif, qu'on ne se laissera Fabrice pas faire. Restif, si les Français votent pour un programme, un mois après, vous allez contre ce vote? Mais on verra d'abord les résultats des élections. Oui. Moi, ce que je sais, c'est ce qui est dit et ce qui va être fait. Je sais que M. Cadec, il y a les postures et puis il y a la réalité de terrain. C'est pas Eh ben, des ça sera postures, monsieur. exactement la même C'est pas chose. une Ça posture, sera monsieur exactement la Restif. même C'est chose. pas une posture, on verra, monsieur Restif. on verra. En tout cas, on se défendra. C'est pas une posture, On c'est- veut notre peau, c'est d'une du certaine pragmatisme. manière. On veut du détruire l'avenir, pragmatisme. le nôtre, C'est du ceux de nos pragmatisme. enfants et nos petits-enfants. Nous Voilà. ne laisserons pas faire. C'est trop Nous simple. ne laisserons pas On faire. arrive à la fin de ce débat. C'est trop simple. Le On blanc a et le déjà un noir. avant-goût. Le blanc et Nous le ne noir, laisserons le pas noir et faire. le blanc. Non, mais On a attendez. déjà un avant-goût des discussions qui arrêtons. pourraient Elles seront avoir dans difficiles. quelques mois. Elles Merci seront beaucoup. difficiles. Merci beaucoup Fabrice Le Restif d'avoir Mais elles accepté existeront notre quand même. invitation. Voilà, troisième tour social qui s'annonce très agité. On poursuit dimanche en politique et on va parler de notre région et du parcours d'un homme qui embrasse l'histoire de la Voilà. Bretagne de ces 40 dernières années. Cet homme, c'est Jean-Yves Le Drian. Voici le débat.